Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au chaud à la maison et que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas filmée depuis un petit temps, je pense que ça fait des années. Alors je garde tous mes produits terminés dans ce panier qui est vide parce qu'en fait je viens de filmer la version anglaise de cette vidéo, mais je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de voir aussi ce qui se cache dans ma poubelle de produits terminés. Du coup on va commencer tout de suite. Alors je ne vais pas vous faire les produits dans un certain ordre ou quoi que ce soit, je vais prendre ce qui me tombe sous la main, ça me paraît être le plus simple. Alors j'ai terminé un démaquillant de chez Clinique, c'est le Take the Day Off. C'est un démaquillant facile pour les yeux et les lèvres. Alors ça, c'est un produit que j'utilise depuis que j'ai 16 ans. En fait, j'ai eu des petits problèmes aux yeux quand j'avais 16-17 ans. J'ai été chez l'ophtalmo et il s'avérait que ça venait de mon démaquillant pour les yeux qui était trop riche. Du coup, elle m'a conseillé de passer à celui-ci. Et depuis, c'est un produit que j'ai souvent dans ma routine. Pas tout le temps parce que je vais vous en montrer un autre que j'utilise à la place. Mais c'est vraiment un très très bon démaquillant pour les yeux. Et alors, ce produit, c'est une petite merveille pour les rouges à lèvres liquides qui sont ultra tenaces, que vous n'arrivez pas à démaquiller. Vous savez, parfois vous faites un swatch sur le dos de votre main et ça ne part pas. Vous avez beau faire ce que vous voulez, ça ne part pas. Ce produit-là va vous sauver la vie. Alors du coup, la raison pour laquelle je n'ai pas tout le temps ce démaquillant-là dans ma routine, c'est parce qu'en ce moment, j'utilise celui-ci de chez Avril. C'est le démaquillant pour les yeux biphasé. Et je l'adore. En fait, j'utilise un démaquillant pour les yeux bifacés quand je n'utilise pas mon démaquillant habituel. Donc par exemple, pour le moment, je suis en train de terminer, je suis vraiment dans la phase terminons un maximum de produits. Je suis en train de terminer une gelée démaquillante de chez Darphin et je n'aime pas du tout l'utiliser sur mes yeux. Du coup, j'utilise ce démaquillant pour enlever mon mascara, mon eyeliner, mon ombre à paupières, parfois même les produits que j'ai utilisés pour faire mes sourcils. C'est un très très bon démaquillant pour les yeux. Et du coup, Avril, si vous ne connaissez pas, c'est une super chouette marque de cosmétiques bio française. Et leurs produits sont vraiment bien. Vous allez voir, j'en ai plusieurs ici que j'ai terminé. Et j'adore leurs produits pour le corps. Je suis hyper fan de leur gel douche. Pour le moment, j'utilise celui à la poire. C'est un pur bonheur. Alors j'ai terminé plusieurs produits pour les cheveux, parmi lesquels ces deux-ci dont je vous ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Le premier, c'est mon shampoing sec de chez Collab. C'est le shampoing sec que j'utilise depuis des années. J'y suis vraiment accro, j'en ai encore 4 qui m'attendent en backup dans ma salle de bain. C'est vraiment pour moi le meilleur shampoing sec parce qu'il fait le boulot mais il est transparent sur les cheveux. Et alors l'autre produit que j'ai terminé, c'est celui-ci. Et alors ça, c'est un crève-cœur parce que je ne l'ai pas pour le moment dans ma routine. C'est le Bumble Hairdressers Invisible Oil. C'est en fait un spray, je ne peux pas vous dire ce que fait ce spray exactement, mais c'est juste magique. Quand vous vous coiffez, vous en mettez un tout petit peu, ça va vraiment tout lisser, ça va vraiment tout galber, ça fait vraiment un très très bel effet sur les cheveux et ça protège également des rayons UV. Je n'en ai pas pour le moment, je pourrais le recommander sur le site de Sephora, mais pour le moment j'essaye de ne pas faire de shopping en ligne quand ce n'est pas vraiment nécessaire, tout simplement pour ne pas surcharger les personnes qui travaillent en fait dans ces boutiques, dans ces retailers, dans les centres de tri, dans les organismes comme la Poste, etc. Donc moi j'ai choisi de ne plus faire de shopping qui ne soit pas de première nécessité. Donc voilà, j'attendrai la fin du confinement et que la situation soit revenue à la normale avant d'en recommander, mais définitivement, ça manque dans ma routine. Alors j'ai fini une crème pour le visage de chez Lancôme, c'est la Visionnaire, crème riche multicorrectrice fondamentale. Alors j'ai beaucoup aimé utiliser cette crème en hiver parce qu'elle est très très riche et très émolliente. Donc c'est parfait si vous avez la peau sèche et que vous voulez quelque chose de très cocooning. Du coup, comme elle est vraiment très épaisse, c'est quelque chose que j'appliquais le soir avant d'aller au lit parce que c'est vraiment, je trouvais que c'était too much pour la journée. J'en mettais aussi dans mon décolleté et sur le cou et c'était vraiment, c'était un pur moment cocooning, un pur moment de plaisir. C'est vraiment une très bonne crème. Alors j'ai fini ce petit produit de chez Pixi, c'est le Glow Tonic To Go. En fait, c'est des petits cotons pré-imprégnés de solutions exfoliantes aux acides. C'est assez bizarre ce produit parce que je n'aime pas du tout le Glow Tonic de chez Pixi dans la bouteille, il ne me convient pas. Pourtant ces petits pads pré-imprégnés c'était parfait, j'ai vraiment adoré les utiliser. Alors c'est vraiment un produit que j'adore mais que je ne vais pas racheter pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait là quand je les ai terminés, j'ai réalisé qu'en fait ça génère un nombre de déchets dans la salle de bain, c'est juste, c'est impossible pour moi à l'heure actuelle d'utiliser comme ça des petits disques pré-imprégnés que j'utilise une fois 30 secondes et puis que je jette. Je trouve que c'est vraiment du gâchis. Il y a tout qui s'effondre. Voilà, je trouve que c'est vraiment du gâchis. Je vous avoue que ça fait un petit temps que je n'utilise plus, pratiquement plus, de disques à démaquiller jetables. Je suis passée au disque à démaquiller réutilisable, lavable en machine. La seule raison pour laquelle j'utilise encore des disques à démaquiller jetables, c'est pour enlever mon vernis. Et voilà, donc j'adore ce produit, mais je ne le rachèterai pas pour cette raison.
Alors ensuite, j'ai terminé une poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la Hairbrush Flawless Finish dans la teinte numéro 1. Alors là, j'ai vraiment galéré pour essayer d'avoir le plus de produits. Vous voyez, il reste pratiquement plus rien. C'est vraiment une très très bonne poudre pour le visage qui donne pas trop de couvrance mais qui matifie tout, qui laisse vraiment un très très beau fini sur la peau, et ça c'est un produit que je rachèterai très certainement. Un autre produit d'ailleurs de chez Charlotte Tilbury qui n'est pas techniquement complètement fini, mais là il est juste trop vieux, je peux plus m'en servir, l'odeur et la texture ont changé, c'est le Magic Foundation, donc c'est le fond de teint magique dans la teinte numéro 2. C'est un fond de teint que j'adorais à l'époque, je pense qu'en 2015-2016 j'étais hyper fan de ce fond de teint. Depuis j'en ai trouvé d'autres que j'aime tout autant, donc je ne suis pas sûre de le racheter. Et puis là celui-ci, ouais, non, ils sont vraiment bizarres, donc je lui dis au revoir. J'ai fini un rouge à lèvres de chez Givenchy, c'est le rouge Perfecto dans la teinte numéro 1 Perfect Pink. C'était vraiment un rose parfait, en plus il changeait légèrement de couleur sur mes lèvres. Mais ces rouges à lèvres là de chez Givenchy, c'est vraiment pour moi le rouge à lèvres le plus luxueux. Le packaging est absolument magnifique, il y a cette espèce de cuir qui est juste sublime. En fait ça c'était le rouge à lèvres que je gardais dans ma voiture, parce que voilà, quand je suis en voiture j'hésite pas à mettre du baume à lèvres quand je suis au feu rouge ou quoi que ce soit. Et du coup là j'en ai un nouveau dans la voiture qui est orangé, que j'aime aussi beaucoup, mais vraiment c'était cette teinte-ci que je préférais, c'est vraiment un produit de dingue. C'est tellement luxueux que ça faisait vraiment plaisir de l'utiliser. Alors j'ai fini un tube de mon dentifrice au cas où ça vous intéresse de chez Urtecram. C'est le dentifrice au thé vert et à la menthe. C'est toujours ces dentifrices là que j'utilise depuis des années parce que j'ai les dents hyper sensibles et les gencives encore plus sensibles. Et c'est les seuls dentifrices en fait qui me conviennent. C'est un dentifrice bio et 100% naturel. Et c'est celui que j'utilise toujours. J'en utilise déjà un nouveau dans ma salle de bain. Alors j'ai fini l'huile pour le visage de chez Garnier Bio au lavandin régénérant. J'ai adoré cette huile pour le visage, elle est vraiment parfaite pour moi, elle convient parfaitement à ma peau. Je trouvais qu'elle n'était pas trop grasse, qu'elle n'était pas trop lourde sur ma peau, elle m'a vraiment super bien convenu. Depuis que je l'ai finie, elle manque vraiment dans ma routine. J'essaye de terminer les autres produits que j'ai avant de la racheter, mais vraiment la gamme bio de chez Garnier, j'ai été hyper agréablement surprise quand je l'ai découverte l'été dernier, et il y a énormément de leurs produits que j'adore et que j'utilise au quotidien, et cette huile là elle me manque vraiment. Dès que j'aurai fini celle que j'utilise pour le moment, je cours la racheter, enfin quand le confinement sera fini. Alors un autre produit de soin que j'ai terminé, toujours de chez Pixi, cette fois-ci en collaboration avec Caroline Irons qui est une blogueuse anglaise, c'est le Double Cleanse avec, en fait c'est un produit, je vais vous montrer, qui était divisé en deux parties. Il y avait un baume solide d'un côté et une crème de l'autre. Donc moi c'est le double nettoyage, c'est quelque chose que je fais tous les soirs. Le double nettoyage en fait c'est quoi? C'est vous démaquiller une première fois avec un produit comme une huile démaquillante ou comme un baume démaquillant pour vraiment enlever tout le maquillage, et puis faire un deuxième nettoyage pour vraiment bien nettoyer la peau avec une formule plus douce. Ça peut être un gel, ici c'était une crème qui était juste mais hyper agréable à utiliser. C'est définitivement un produit que je vais racheter, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça hyper malin d'avoir tout dans le même packaging parce que parfois on est tous et toutes paresseux et paresseuses, et du coup là avoir les deux produits sous la main, zéro excuse pour pas faire le double nettoyage, et j'ai vraiment adoré la texture des deux. Les deux étaient vraiment hyper agréables à utiliser et c'est un produit que j'ai hâte de réutiliser. Puisqu'on parle de démaquillant, j'ai fini ce baume démaquillant de chez Estée Lauder dans la gamme Advanced Night. Vous le savez, le Advanced Night Repair, le sérum, c'est un sérum que j'ai dans ma routine depuis plus de 10 ans. J'y reste accro après tout ce temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps dans ma routine. Du coup, je ne savais pas du tout qu'ils avaient fait un baume démaquillant, je l'ai découvert lors de la soirée de Noël d'Estée Lauder. Et c'est un bon baume démaquillant, je ne peux pas vous dire le contraire, il démaquille vraiment bien, il est agréable à utiliser, la texture est top. Par contre, je ne sais pas du tout combien il coûte, mais je suppose, vu que c'est Estée Lauder, qu'il coûte assez cher. Et très honnêtement, vous pouvez trouver d'autres baumes démaquillants et d'autres huiles démaquillantes qui sont tout aussi bien pour beaucoup moins cher. Du coup, si vous avez envie de vous faire plaisir chez Estée Lauder, je vous conseille vraiment le sérum. Le sérum est incroyable et vaut vraiment 10 fois le baume démaquillant. En parlant toujours de baume démaquillant, je vous ai dit que je faisais pas dans l'ordre, mais en fait apparemment ici on est dans l'ordre. C'est le baume démaquillant de la gamme Rosa Santifolia de chez Rennes. Alors il ressemble à ça, en fait j'ai coupé le mien pour scooper tout le produit. Ça c'est un baume démaquillant que j'adore. Donc Rennes c'est une marque de cosmétiques clean et j'adore ce baume démaquillant. C'est le deuxième que je finis. Il est malheureusement un petit peu compliqué à trouver et voilà. Mais par contre j'utilise le nettoyant gel de la même gamme, donc de la gamme Rosa Santifolia,
et je l'adore aussi, donc vraiment très très belle découverte. Alors j'ai terminé ce petit nettoyant à pinceau, le Makeup Sponge Cleaner que j'ai trouvé au Japon. Il n'y a aucune marque qui est indiquée, ou si la marque est indiquée, elle est indiquée en japonais, donc j'arrive pas à lire. Alors je l'avais acheté en me disant qu'il allait être oufissime, mais en fait, ben non, il n'était pas dingue du tout. Du coup, je suis repassée à mon Dr. Bronner, donc ça c'est aussi un produit que j'ai fini. C'est les savons liquides de chez Dr. Bronner, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est des produits que j'ai toujours sous la main, j'en ai toujours 4-5 d'ouverts en même temps. Celui-ci c'est la version Baby, c'est en fait ce que j'utilise pour laver mes chiens, si vous voulez tout savoir, parce qu'ils sont, en tout cas notre cocker réagit très mal au savon vétérinaire. Et du coup ça c'est aussi le produit que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux à maquillage, ce genre de choses. La version Baby, je l'utilise quand ma peau est très sensible, par exemple comme gel douche ou ce genre de choses. Et puis là, avec l'actualité du moment, c'est un produit que j'utilise aussi pour nettoyer mes fruits et légumes. On n'est jamais trop sûr. Et du coup, c'est top parce que comme vous pouvez vous brosser les dents avec, vous pouvez faire 1 milliard de choses avec ce savon. Et qu'il est bio, bah, pas du tout de problème pour laver les fruits et légumes avec. Alors j'ai fini ce produit de chez Liz Earle et depuis qu'il n'est plus dans ma routine, en fait il me manque. Ce produit c'est le c'est le Soothing Eye Lotion. Alors j'adorais le packaging parce qu'en fait il suffit de tourner ici et de mettre sur un petit coton. Et ça c'est un produit qui est super chouette le matin quand vous vous réveillez, vous avez les yeux un petit peu encombrés, un petit peu endormis, un petit peu rouges, irrités. Ça c'est parfait pour vraiment passer sous l'œil, c'était hyper frais, hyper doux, c'était vraiment agréable à utiliser. Je l'ai plus dans ma routine, c'était pas quelque chose que j'utilisais tous les jours mais il me manque, donc je pense que je le rachèterai s'il existe toujours parce que j'ai l'impression que c'est une marque et des produits que je vois plus très très souvent. Donc voilà, j'espère qu'il existe toujours parce qu'il me manque. Alors j'ai fini un masque pour les cheveux de Fructis de Garnier, c'est le Aloe Vera Hair Food. Alors ce produit, je l'ai utilisé parce qu'il est à 98% d'origine naturelle, ce qui est vraiment bien venant de la part d'une marque comme Garnier, comme Fructis. Il est également vegan, donc c'est bon à savoir si c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous. C'est un bon masque pour les cheveux, je ne l'ai pas trouvé dingue, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus, il a fait le boulot. Voilà, rien à dire. Je sais que c'est un 3 en 1, vous pouvez l'utiliser en après-shampoing, en masque et en soin sans rinçage. Je ne l'ai jamais utilisé qu'en masque, donc voilà. Est-ce que je la rachèterai? Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a d'autres masques pour les cheveux que j'aime un petit peu plus. Alors, puisqu'on est dans les cheveux, j'ai fini 3 produits de chez Urtecrème. Vous connaissez mon obsession pour Urtecrème. J'ai fini le shampoing à l'ortie, le shampoing à la rose et l'après-shampoing en spray à la rose. Alors le shampoing à la rose, c'est mon shampoing préféré de chez eux. Je trouve que c'est un shampoing qui fait vraiment bien un petit peu tout. Il nourrit vos cheveux sans les alourdir, il nettoie vraiment, si vous utilisez beaucoup de lac, beaucoup de produits dans vos cheveux, il les nettoie vraiment bien. Moi c'est un shampoing que j'utilise toutes les semaines, c'est d'ailleurs un shampoing où j'ai converti ma maman depuis qu'elle l'utilise, elle adore. Et ce que j'adore surtout, c'est que les ingrédients sont méga clean, puisque Urtecrème, c'est une marque de cosmétiques bio qui vient du Danemark, donc super ingrédients. L'après-shampoing en spray, c'est parfait si vous avez les cheveux un petit peu emmêlés, si vous avez des nœuds un petit peu dans tous les sens, c'est vraiment l'idéal. Et alors le shampoing à l'ortie, c'est parfait si vous avez des pellicules ou du psoriasis. Moi j'ai du psoriasis sur le cuir chevelu et là, autant vous dire qu'avec le stress, j'ai une poussée mais colossale. Du coup ce shampoing là, ça m'aide vraiment à un petit peu tout réguler sans être agressif avec mon cuir chevelu non plus. Alors j'ai fini un autre produit de chez Avril et c'est l'huile démaquillante. Ça c'est une de mes huiles démaquillantes préférées. J'adore le packaging qui est hyper facile pour apprendre avec soi en fait en voyage, qui est hyper facile à utiliser parce qu'il suffit d'en mettre un petit peu dans sa main. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, je suis ultra fan de l'odeur, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'orange là derrière, mais sinon il fonctionne vraiment très bien et il ne rend pas la vision toute trouble pendant 5 minutes après l'avoir utilisé. C'est vraiment un produit que j'ai tout le temps dans ma routine. J'ai fini un masque pour le visage de chez Lancôme, c'est le Hydra Zen Jelly Mask. Alors ça c'est un masque, la texture est vraiment hyper agréable parce que c'est une gelée, c'est assez frais quand vous l'appliquez sur le visage. C'est un bon masque, malheureusement je pense qu'il ne convient pas à 100% à ma peau, je l'ai quand même terminé parce que voilà, il faisait quand même du bien à ma peau. Mais ma peau en fait j'ai l'impression que soit elle veut un masque hyper nourrissant, soit elle veut un masque hyper purifiant. Mais l'entre-deux comme ça, hydratant, ça ne convient pas super bien à ma peau. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, mais c'était quand même un très bon produit. Alors puisqu'on parle de Lancôme, je vais prendre tous les produits Lancôme, hein. On va faire ça. J'ai terminé le démaquillant bifacile pour le visage.
Alors ça, c'est un très bon démaquillant, rien à redire, sauf que ça ne me convient pas dans ma routine. J'utilise plus en fait de démaquillant liquide pour le visage, que ce soit des eaux micellaires ou ce genre de démaquillant. J'utilise uniquement des huiles démaquillantes, des gelées, des baumes, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai également terminé la crème pour les yeux Advanced Génifique. Alors ça, c'était en fait les crèmes pour les yeux, pour tout vous dire, jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Il n'y a pas très longtemps, c'était pas vraiment un produit que j'utilisais, j'en avais toujours dans ma routine, mais la plupart du temps je skippais cette étape. Et puis là, depuis que je porte des lentilles, depuis que j'ai eu 30 ans, c'est une étape que je ne saute plus du tout. J'aime bien prendre soin de mes contours, du contour de l'œil. Vous allez voir, j'ai fini 3 produits. Alors celui-ci, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il était très riche, donc très chouette à utiliser le soir. Par contre, j'aime pas du tout les packaging en pot où il faut mettre son doigt, j'aime pas du tout. Et j'ai l'impression que c'était un produit qui était un poil trop riche pour mes besoins à l'heure actuelle. Donc voilà, par contre, j'utilise la version sérum pour les yeux le matin que j'adore, qui est hyper fraîche et vraiment top pour se maquiller par-dessus. Alors j'ai terminé le mascara Hypnose de chez Lancôme. Ça, c'est un produit qui a une place spéciale dans mon cœur. Que c'est le premier mascara de luxe que je me suis acheté quand j'avais 16-17 ans, j'avais économisé pour me l'offrir. C'est un mascara que j'adore toujours à l'heure actuelle, que j'utilise souvent au quotidien parce qu'il fait un bel effet. Si vous recourbez vos cils juste avant, il tient vraiment la courbe, il est bien noir, il allonge les cils, il est parfait. Par contre, j'ai utilisé aussi le Cil Booster XL qui est un primer en fait pour les cils blancs. Je pensais voir une différence, mais en vrai, non, c'est juste une étape de plus dans mon maquillage. Je trouve pas que ça fait, je trouve que le mascara suffit à lui seul. Donc voilà, ça c'est pas du tout un produit que je rachèterai. Alors puisque je vous parlais des crèmes pour les yeux, ça c'est les 2 autres que j'ai terminées. J'ai enfin terminé la Day Wear Eye de chez Estée Lauder. C'était en fait la crème pour les yeux que je prenais avec moi en avion, en voyage, etc. De nouveau, pas super fat parce que c'est un pot, j'aime vraiment pas les pots. La texture était hyper agréable, hyper fraîche, mais j'avais l'impression que ça ne me convenait pas, j'arrivais pas à me maquiller par-dessus et j'aimais pas trop l'appliquer le soir non plus, donc voilà, ça c'est pas un produit que je rachèterai. Et j'ai aussi terminé la crème pour les yeux Toleriane Ultra de chez La Roche-Posay. Là, rien à dire, c'est une bonne crème pour les yeux, rien de spécial. Par contre, big up pour le packaging, j'adore ce genre de packaging. C'est un flacon pompe, donc super chouette à utiliser, pas besoin de mettre son doigt ni quoi que ce soit. Et puis surtout, comme le packaging est transparent, vous voyez quand vous n'avez presque plus de produits, ce qui est top parce qu'il n'y a rien de pire que de terminer son produit, de réaliser qu'il vient de se terminer et qu'on n'a pas l'occasion d'aller le racheter. Donc voilà, big up pour le packaging, j'ai vraiment adoré. Et les 2 derniers produits que j'ai le mascara Impact Optimal de chez Clinique. Ça, c'est une redécouverte pour moi. On me l'a offert lors d'un événement clinique il y a quelques mois et j'avais oublié en fait que j'adorais ce mascara. Je pense que je l'avais acheté en 2013 ou 2014. C'est vraiment un bon mascara pour la vie quotidienne qui donne un effet pas too much, juste naturel, juste le naturel en mieux, on va dire. Et puis j'ai fini ce crayon-ci, en fait il n'est pas complètement fini comme vous pouvez voir, mais il est complètement sec. C'est un crayon pour les yeux de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous mettre la référence exacte dans la barre d'infos parce que il n'y a plus le nom, il n'y a plus la couleur. C'était une couleur un peu aubergine. Et en fait, j'ai adoré ce crayon parce que la qualité est dingue. C'est hyper crémeux, hyper facile pour travailler avec. Mais ça ne bouge pas une fois que c'est sur vos yeux. Ça reste en place toute la journée. Et la couleur était vraiment parfaite pour moi. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un petit peu changé les idées. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous arrivez à rester chez vous et que ça ne vous pèse pas trop sur le moral. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!